Alors, Ahidjo, au lieu, du moins au lieu qu'au cours de la conférence de Fumban, il se tienne une constituante dont l'objectif est d'élaborer une nouvelle constitution qui soit différente de la constitution qui était déjà en vigueur au sein de la République du Cameroun français. Ahidjo, au cours de la conférence de Fumban du 17 au 22 juillet 1961, soumet aux autorités du Southern Cameroun, donc aux autorités du Cameroun voisin de la République du Cameroun déjà indépendant, un projet de loi élaboré par lui, Ahidjo, un projet de loi modifiant la constitution de la République du Cameroun. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. C'est-à-dire que Ahidjo a soumis aux autorités d'un autre pays, d'un pays voisin du sien, des autorités élues, un projet de loi de la Constitution régissant son territoire, son pays, c'est-à-dire qu'il a imposé un projet de loi révisant la Constitution applicable en République du Cameroun à des autorités d'un autre, c'est-à-dire que d'un Cameroun voisin de la République du Cameroun. C'est un premier élément qui dénote de ce que Ahidjo avait l'intention d'annexer le Southern Cameroun. Et c'est ce qui s'est passé en Fumban. Aucune nouvelle constitution n'a été élaborée, fédérale n'a été élaborée à Fumban. Aucune. Voilà un premier élément d'annexion. Aucun accord de l'Union n'a été signé entre les deux autorités. Et là encore que l'Angleterre n'a pas pris part à ces travaux. Et après la conférence de Fumban, bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres conférences qui se sont tenues, etc., mais qui n'ont pratiquement rien donné, qui n'ont aucune signification d'ailleurs. Ahidjo a fait adopter ce projet de loi modifiant la constitution de la République du Cameroun. Il a fait adopter ce projet de loi par l'Assemblée nationale de la République du Cameroun. Il n'a même pas soumis ce projet de loi aux parlementaires du Southern Cameroun. Deuxième élément d'annexion, on impose, c'est-à-dire on ne signe aucun accord de l'Union avec les autorités du Southern Cameroun, lequel accord devrait être déposé au secrétariat des Nations Unies suivant l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Deuxième chose, on impose, c'est-à-dire qu'on soumet des autorités élues d'un territoire, d'un pays, disons un pays, le Southern Cameroun, on leur impose une loi, les lois d'un autre pays, donc de la République du Cameroun, et on les adopte dans une assemblée autre que la leur. Et ce projet de loi modifiant la constitution de la République du Cameroun a été signé, donc la constitution fédérale a été signée par Amadou Ahidjo tout seul. Aucune autorité du Southern Cameroun ne l'a paraphé. L'Assemblée, c'est-à-dire que le Parlement du Southern Cameroun, n'a pas été consulté pour apprécier ce projet de loi. À aucun moment. Donc c'est une forme d'annexion de la République du Cameroun. Il n'y a pas de réunification qui vaille.
C'est une annexion. Et autre chose, la résolution 1608 du 21 avril 1961 des Nations Unies a fixé la date du 1er octobre comme fin de la tutelle des Nations Unies gérée par l'Angleterre sur le Southern Cameroun, la date du 1er octobre. Mais avant cette date, Ahidjo avait déjà envoyé la police, la gendarmerie, l'armée de la République du Cameroun dans le Southern Cameroun. Troisième élément d'annexion. Alors qu'il n'en avait pas le droit, la frontière qui sépare les deux Camerouns est une frontière internationalement reconnue. Depuis les accords Simon-Milner signés en 1917. Donc c'est une frontière internationalement reconnue. Mais Ahidjo a violé cette frontière en envoyant dans le Southern Cameroun la police, l'armée, la gendarmerie de la République du Cameroun français. Et qui s'est illustré par des multiples violations des droits humains, des assassinats, des tortures, etc., etc., etc. Ça, c'est le premier élément de l'annexion. Donc, il n'y a jamais eu réunification, parce qu'il n'y a pas d'accord qui unisse les deux Camerouns. Et le seul Cameroun, et je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, qui est reconnu aux Nations Unies jusqu'à date, c'est la République du Cameroun français. Parce que quand on demande à l'Union, aux Nations Unies, la date d'indépendance du Cameroun, c'est le 1er janvier 1960. Et qui a été indépendant le 1er janvier 1960? C'est la République du Cameroun français. Donc, il n'y a jamais eu de réunification entre les deux Camerouns. Il y a plutôt eu annexion de la République du Southern Cameroun par la République du Cameroun. Alors, la date de l'indépendance du Southern Cameroun est fixée le 1er octobre 1961. Bon, passé cette date, le Southern Cameroun devient le West Cameroun. Mais en réalité, bon, on parlait d'État fédéral, mais en réalité, il n'y avait de fédéralisme que de nom. Puisque Ahidjo a nommé un inspecteur fédéral. Il a nommé un inspecteur fédéral dans le West Cameroun qui commandait le premier ministre qui lui était élu. Quatrième élément dans le processus d'annexion du Southern Cameroun, Ahidjo nomme un inspecteur fédéral dans le West Cameroun, dans le Southern Cameroun, qui est l'autorité du premier ministre élu dans le Southern Cameroun. Voilà un quatrième élément d'annexion. Alors le cinquième élément d'annexion intervient en 1972. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, je vous l'ai déjà expliqué de fond en comble, que non seulement il y a eu fraude, parce que s'il fallait organiser un référendum en mai 1972, c'est uniquement le peuple du Southern Cameroun qu'il fallait constituer, parce que c'est lui qui a accepté à l'issue d'un plébiscite de se rattacher à la République du Cameroun. Je parle bien de rattachement, je ne parle pas de fusion au sein de la République du Cameroun, mais du rattachement. Ça veut dire quoi? Deux États fédérés ou confédérés au pouvoir égaux. C'était ça le contrat de départ. Bon, maintenant, s'il fallait changer les termes du contrat, c'est uniquement ce peuple qui s'est prononcé aux Nations Unies qu'il fallait consulter. Le seul, pas tous les Camerounais. Mais Ahidjo a consulté tous les Camerounais. 1. La fraude. 2. La violation de la Constitution. Le référendum organisé en 72 violait l'article 47 alinéa 1 de la Constitution fédérale qui interdisait de réviser la forme fédérale de l'État. Il est vrai que la Constitution a prévu à son article 2 à la Constitution fédérale l'organisation du l'exercice de la souveraineté populaire par un référendum.
Mais l'article 47 alinéa 1 était encore plus précis. La forme fédérale de l'État ne devrait pas être remise en cause. Et il est un principe en droit qui voudrait que le spécial déroge au général. Donc cette disposition spéciale, l'article 47 alinéa 1, emportait sur l'article 2. Et même si Ahidjo devait réviser la forme fédérale de l'État, il fallait consulter le Parlement. C'est-à-dire les deux chambres devaient se prononcer à la majorité. Mais comme Ahidjo savait que les parlementaires du Southern Cameroun n'allaient pas accepter ça parce qu'ils disposaient de ce qu'on appelle une majorité, une minorité de blocage. Donc ça veut dire que si les 10 parlementaires du Southern Cameroun en majorité disaient non, allez, le projet ne passait pas. Mais comme Ahidjo savait ça, il a observé un pas, il est passé en force, quoi. C'est-à-dire que le référendum, alors que ce référendum, l'objet de ce référendum était anticonstitutionnel, à savoir la révision de la forme fédérale de l'État. Donc il y a eu violation de la Constitution. Il y a eu répression même parce que il y a eu chantage, il y a eu menace, il y a eu répression parce qu'avant ce référendum, Ahidjo a déversé ses fonctionnaires dans toutes les localités